Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je souhaite vous parler d'une rencontre que j'ai faite de mémoire, je crois que ça devait être dimanche. C'était sur un stand de livres du côté du parc Georges Brassens. Et ça a été tout bonnement génial. Comme pour ne pas changer, le sujet oraux de Siziaziké, entre autres, en tout cas Siziaziké pour être exact, pas tellement oraux. Et le fait est que j'étais donc face à des gens, je pense, qui étaient férus de littérature et ça a été proprement génial parce que nous avons pu échanger sur nos impressions respectives sur Ziké. Je pense que, compte tenu de l'engouement de l'époque, l'ouvrage a 35 ans, ces messieurs et ces dames m'ont parlé de ce qu'il en était, de ce qu'ils en pensaient. Donc, j'ai eu une dame, que je salue au passage si elle vient regarder la vidéo, qui m'expliquait que pour elle, et ainsi qu'un monsieur, que Ziké était peut-être un mythomane. Là, mon problème, il est le suivant, c'est que j'en suis à la cinquième relecture de pardonnez-moi, de Zik et l'aventure de Thierry Poncet. Et là, je peux vous dire que quand vous avez ce versant si je puis dire, de la personnalité de Ziké, c'est très très intéressant et extrêmement, si je puis dire, instructif. Là, je suis en train de me poser la question. De toute façon, je vais continuer sur ma lancée. Il va falloir que j'aille voir des gens, si possible les éditeurs et autres, pour voir ce qu'il en est, s'il a laissé pardonnez-moi, une correspondance pour voir ce qu'il en est, parce que là, c'est trop exceptionnel. Ziké, comme à l'accoutumée, entre guillemets, n'a laissé personne indifférent, quasiment personne indifférent. Donc, si vous voulez, sachant que l'homme était coutumier des drogues, et nous avons parlé justement de comment dire, de ce versant de Ziké, la discussion a été vraiment fantastique. Pour vous résumer la chose, je me suis retrouvé avec des gens qui m'expliquent que nombre d'écrivains ne peuvent écrire que sous substance. Ziké faisait partie de ce type d'écrivain qui ne pouvait écrire que sous substance. Donc là, je me retrouve, pardonnez-moi, avec les propos de Thierry Poncet, les propos de ces messieurs et de ces dames, et c'est très, très intéressant parce que ça ne se cantonne pas simplement à Ziqué, ça se cantonne aussi quoique, il y a aussi les gens qui sont face à Ziqué, éditeurs et j'en passe et j'en passe, qui concevaient à l'époque comme étant normal de pouvoir se finir avec une substance ou commencer avec une substance pour pouvoir mener à leur terme leurs aventures. Mais là, si vous voulez, ce qui m'énerve, c'est que je n'ai plus en mémoire, quoique la raison pour laquelle ils considéraient que c'était un tant soit peu mitonné sur les bords. Parce que si vous voulez, euh, Parodie et Oro ont été écrits grâce à, pardonnez-moi, l'épilogue de Oro, les parodies Sahara ont été écrits avec Thierry Poncet. Parodie, par contre, ça a été commencé par, pardonnez-moi, ça a été commencé par une femme avec qui il était et dans le bush australien. À la suite de ça, il y a eu Flaco qui s'y est mis et après ça, il y a eu donc, pardonnez-moi, il y a eu Thierry Poncet qui a repris le travail pour, si je puis dire, fignoler et améliorer la chose. Il faut savoir que pour Oro, il y a une certaine Colette Véron qui s'apporte, je vous retrouverai ça dans le texte pour vous dire précisément ce qu'il était, une Colette Véron qui a aussi participé à l'écriture, si je puis dire, à l'amélioration du texte de Oro. Donc quoi qu'il en soit, on est face à un type formidable qui vous parle quand même de son vécu. Donc, induire les gens en erreur, je ne crois pas. Vous dire des imbécilités, je ne crois pas non plus. Mais quoi qu'il en soit, dire que c'est un mytho, pour moi, je n'ai pas l'impression. Mais comme je ne me formalise pas, comme vous savez, comme je fais des nombreuses relectures, là maintenant, la suite logique, c'est la correspondance, si correspondance il y a pour pouvoir voir ce qu'il en était. Sur ce, je vous souhaite à tous une agréable bonne fin de journée. Le fameux pouce, abonnez-vous. Et si vous souhaitez participer à cette aventure, ça sera l'une des premières étapes. Mais quoi qu'il en soit, très belle journée à tous.